L'affaire Epstein revient frapper l'administration de Donald Trump. Cette affaire qui avait été mise aux oubliettes pendant un certain temps et particulièrement au cours de la guerre en Iran revient tout simplement au devant de la scène au point où on se pose la question de savoir est-ce que c'est le Watergate de Donald Trump? Et la question qui se pose de savoir est-ce que c'est le Watergate, ça ne veut pas forcément dire que c'est une même, ça a les mêmes caractéristiques, mais selon la manière de traiter cette affaire avec des réunions secrètes et puis des informations qui sortent en compte-gouttes et puis la dissimulation également. Voilà ça. Et aujourd'hui, on pointe également du doigt le rôle controversé de J.D. Vance. On parle également d'une plainte ou alors de deux témoignages de viol où le nom de Donald Trump aurait été cité par 2 fois. On parle également de plusieurs choses et je t'invite donc à regarder ça de manière très détaillée avec nous, y compris d'une réunion qui a eu lieu dans les lieux vraiment réservé pour les crises nationales, mais ils ont fait une réunion dans ce lieu pour justement décider du sort ou alors du traitement de ce dossier Epstein. Donc, je t'invite donc à écouter ceci là de manière attentive et enfin, tu te feras ta propre idée et tu me donneras ton avis de savoir est-ce que ça va s'arrêter là ou est-ce que ça va continuer et jusqu'où est-ce que ça va amener Donald Trump et est-ce que la comparaison avec le Watergate est un peu exagérée ou pas du tout. En réalité, c'est un sujet explosif parce qu'il ne parle pas seulement du passé, il parle d'une crise interne à la Maison Blanche, d'un dilemme politique et d'une question très simple. Que fait, que faire quand les documents sensibles risquent d'éclabousser le président des États-Unis? Tout commence avec tout simplement une cellule de crise présentée comme une panique au sommet. La Maison-Blanche aurait tout simplement été secouée par des nouvelles révélations autour de l'affaire Epstein. Et ce qui frappe, c'est le lieu choisi pour gérer cette crise. La Situation Room, un espace normalement réservé aux décisions des plus graves, notamment la guerre et les crises internationales. Le symbole est donc fort. L'administration aurait traité ce dossier comme une menace majeure pour le pouvoir. La réunion des crises dans le bunker raconte une administration sous pression. Les conseillers se seraient tout simplement réunis pour décider comment gérer les retombées politiques de l'enquête, car cette affaire est bien issue d'une enquête très approfondie et minutieuse. Ce n'est pas seulement une dissimulation de communication, c'est une bataille pour reprendre le contrôle du récit. Quand un scandale devient donc incontrôlable, chaque document, chaque témoignage, chaque phrase peut devenir une bombe politique. Le dilemme de diffusion des documents est au centre de toute l'affaire. D'un côté, l'administration devait rassurer les partisans de Donald Trump en donnant tout simplement les signes de transparence et de l'autre côté, elle devait protéger le président d'éventuelles révélations contre-promettantes. Tout simplement. C'est exactement ce que symbolise la balance. Publier assez pour calmer la base, comme parle ici, la base qui est acquise à Donald Trump, au président des États-Unis, particulièrement la base MAGA, mais aussi ne pas publier trop pour ne pas exposer le pouvoir. Le scandale est présenté comme corrosif et judiciaire, tout simplement. L'affaire Epstein agit comme une fumée toxique qui remonte jusqu'au pouvoir exécutif. Elle fragilise les institutions, nourrit les soupçons et ravive une question essentielle. Les puissances sont-ils traitées comme les autres devant la justice? Ou alors, les puissants sont-ils traités comme les autres devant la justice? C'est cette dimension qui rend tout simplement le dossier aussi sensible. Il ne s'agit donc pas seulement d'un scandale personnel, il touche également la confiance dans tout le système. Le rôle de J.D. Vance ajoute une nouvelle tension politique. Le vice-président est présenté comme une
figure controversée accusée par des élus d'avoir participé à la dissimulation d'enquête. Même si ces accusations doivent être prises avec beaucoup de prudence, l'impact politique est évident. Quand le soupçon atteint le sommet de l'exécutif, en tout cas, l'affaire change de dimension. Elle ne concerne plus seulement Donald Trump, mais toute son administration. Le passage cité 2 fois est l'un des éléments les plus lourds. Ce passage où 2 témoignages pointent du doigt Donald Trump pour les accusations de viol. La déclassification aurait exposé tout simplement les accusations malgré des témoignages constantes du milliardaire. Donald Trump nie toute implication et affirme d'avoir rien à voir avec les crimes d'Epstein. Mais politiquement, le problème est ailleurs. Être cité dans un dossier aussi toxique suffit à entretenir tout simplement le doute. Surtout lorsque la publication des documents semble hésitante ou contrôlée. La formule « une cacophonie sous dictat de Trump » décrit une maison blanche tout simplement divisée. Les conseillers se seraient donc tus face au président en public, tout en se déchirant en privé sur la stratégie à adopter. Cette idée est importante car elle suggère un pouvoir vertical tendu où chacun sait que le dossier est dangereux, mais où personne ne veut aller contre la ligne imposée. Cette ligne imposée par Donald Trump lui-même. La crise devient donc alors autant politique qu'interne. La référence au Watergate donne toute sa force du message. Watergate n'est pas seulement un scandale historique, c'est le symbole d'un pouvoir accusé d'avoir voulu cacher la vérité. Ici, la comparaison sert à dire que le danger principal n'est donc pas peut-être seulement ce que contient le dossier Epstein. Le danger, c'est la suspicion, la dissimulation également. En politique, cacher ou sembler cacher peut parfois devenir plus destructeur que l'affaire elle-même. Donc, l'affaire ne touche donc pas uniquement l'image d'un homme, elle abîme tout simplement la relation entre le pouvoir, le Congrès, la justice, les médias et l'opinion publique. Quand une affaire ou alors quand une partie du pays pense que les documents sont retenus pour protéger les puissants, la confiance s'effondre et une démocratie fonctionne difficilement quand la confiance disparaît tout simplement. En conclusion, on peut donc dire ici là, l'affaire Epstein continue à coller à Donald Trump parce qu'elle combine 3 éléments explosifs. Les accusations graves, des documents sensibles et un soupçon de protection au sommet de l'État. C'est pour cela que certaines parlent d'un Watergate moderne, non pas parce que les deux affaires sont identiques, mais parce qu'elles posent la même question fondamentale. Jusqu'où un pouvoir est-il prêt à aller pour éviter que la vérité ne sorte? Et dans ce type de crise, le plus dangereux n'est donc toujours pas le scandale lui-même, c'est le doute qu'il laisse derrière lui. Et selon toi, est-ce que cette affaire entraînera Donald Trump à la perte du pouvoir un de ces jours? Si oui, quand et comment? À toi le clavier, donne ton avis en commentaire. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Et peut-être une dernière question. Est-ce que le fait que J. Vance soit pointé peut jouer en sa défaveur pour les prochaines élections? Merci et à la prochaine.